Je suis Bénédicte Trémolière, restauratrice de peinture spécialisée en couche picturale. Je m'appelle Laurence Meuniot et je suis restauratrice de peinture. Je suis Christian Châtelier, restaurateur de support toile. Avant d'établir notre protocole d'intervention, nous avons étudié l'œuvre et particulièrement son histoire matérielle qui a été élaborée avec le C2RMF et les conservateurs du musée d'Orsay. Cette histoire matérielle comprend à la fois l'étude des matériaux, le processus de création et puis tous les accidents qui peuvent arriver au cours de la vie de l'œuvre, qui peuvent être des déchirures, et en l'occurrence il y en a plusieurs sur ce tableau, des trous qui sont liés à des déplacements et puis les restaurations anciennes. Ce travail a été mené comme une enquête et on a vraiment découvert des choses tout à fait pertinentes que l'on ne connaissait pas auparavant et qui nous ont vraiment donné les éléments pour faire nos choix de restauration. Nous devions réaliser un nettoyage principalement sur cette œuvre, essentiellement d'enlever d'anciens vernis qui se sont dégradés, voire des restes mélangés d'encrassement et de vernis qui pouvaient être sous ces couches et qui atténuaient, modifiaient l'éclat de la peinture. On procède en plusieurs temps. D'abord, on réalise des tests pour évaluer ce que l'on est en mesure de faire, quels sont les matériaux qui sont présents en surface, est-ce qu'on peut les retirer sans danger pour l'œuvre et jusqu'où faut-il pousser ce nettoyage, est-ce qu'on conserve certaines strates ou non, est-ce qu'il y a un intérêt esthétique aussi. Après cette première étape de test, on peut élargir et en général, et c'est ce qu'on a fait pour cette œuvre, on procède par strates, c'est-à-dire qu'on enlève couche après couche jusqu'à arriver à l'œuvre originale. Ce qui est complexe avec cette œuvre, c'est qu'elle a d'abord un historique compliqué, où l'artiste a repris son œuvre, sans doute à plusieurs reprises et sur de longues périodes. L'autre complexité, c'est que ce tableau a été rentoilé très tôt dans son histoire et que ça a pu amalgamer entre elles certaines couches qui étaient plus distinctes. Le temps passant, on a des usures qui sont apparues, des matières qui deviennent parfois plus transparentes, qui laissent apparaître les repentirs, c'est-à-dire les hésitations du peintre. Et pour nous, restaurateurs, on aboutit à une situation assez complexe à comprendre parce qu'on a du mal à voir quelle est la touche voulue par Degas, la touche définitive en quelque sorte, puisque les différentes strates se superposent et parfois s'amalgament entre elles. Il y avait des lacunes le long du bord du tableau qui ont été mastiquées puis réintégrées. Il y avait quelques lacunes, mais peu nombreuses, au centre du tableau. Et il y avait des usures, particulièrement sur certains visages, qui avaient été altérés au cours du temps. Les déchirures très anciennes qui ont été recouvertes par Degas lui-même n'ont évidemment pas fait l'objet d'une intervention. Nous avons ensuite dû renouveler le bordage périphérique de manière à bien contenir les bords, éviter les frottements lors des mises en cadre, des manipulations. Et nous allons finir l'intervention par la remise en place du dos, donc qui consiste à stabiliser le comportement de la toile pendant les transports, notamment à l'occasion de prêts ou voire même en salle, de manière à stabiliser le climat par l'arrière. Et on le complétera par un calage anti-vibratoire de manière à optimiser vraiment toutes les conditions pour permettre à l'œuvre de rester dans un état de conservation le plus stable possible.